Salut tout le monde, c'est Fate Games. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode numéro 4, je crois, de la série Dragon Quest 8. Et donc aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. Enfin, pas spécial, mais on va aller à la tour, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Alors si je rate pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai mangé du jambon persillé avec de la mayo. C'est le genre de truc vachement rôti. Quand tu manges ça avec une tartine de jambon persillé avec du beurre dessus, c'est hyper bon. Et je vous assure, hein, c'est bon. On peut s'en casser le bide avec ça. Et je vous jure. Hein. J'avais dormi à l'hôtel et tout dans le dernier épisode, donc voilà, c'était tout bien fait. Donc cet après-midi, je risque d'avoir... Je risque d'avoir mon cousin qui va venir, avec mon oncle. Du coup, s'il rejoint la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc ça va. Là, j'avais entendu parler qu'il y avait un gros buffalo. Ah, un mousquetueur. Je vais juste regarder combien ça prend de points. J'espère que ça prend pas 2 points. Non, ça prend rien du tout. On est bon. Oui, ah bah voilà, c'est ça. Ça le buffalo que je disais. Alors par contre, est-ce que j'ai encore assez de... Les deux là, une là. Ou j'en ai assez. Transférer. Transférer à Yangus. Et voilà. Graine de magie. Graine de force sur lui. De 4 points. Basta. Alors le buffle, il a apparence, ça veut dire que c'est des gros monstres. Ils sont particulièrement bien bourrins. Et qui font très mal. Ah, j'ai pas l'aptitude. Bon bah il attaque et l'embûche un casque sur le bétail. Putain, moi ils font mal hein. Ouais, faut à tout prix que je m'achète l'armure. Et ils font super mal hein. Je crois que la tour, je vais en galérer. Alors, oh c'est joli.
Comment est-ce qu'elle s'ouvre? Comme ça. On a réussi. Jessica là-dedans. Maintenant, ouvrons cette porte. C'est une porte spéciale, tu sais. Il n'y a que les gens d'Alexandria qui savent comment l'ouvrir. Vas-y, essaye si tu ne me crois pas. Inutile de pousser ou de tirer. La porte ne bougera pas. Elle a l'air bien fermée. Tu vois, je te l'avais dit. Il n'y a que les habitants d'Alexandria qui savent comment ouvrir cette porte. C'est un cas d'urgence. Alors je vais te montrer comment ouvrir la porte. Mais tu dois me promettre de ne dire à personne. Donc c'est parti. César, ouvre-toi. Génial, non? Elle s'ouvre par le bas. Bon, moi, je ne vais pas plus loin. Je retourne au village. À toi d'aider Jess. Bon, je vais l'appeler Jess. Même si son vrai nom c'est Jessica. On a pris un peu cher au niveau vie contre le combat là. Mais je pense que là-dedans, on va pas mourir. Ah, un scarin blindé et un champigoule. Alors hop. Hop, il fait plutôt mal. Alors on va faire ça. Voilà. Non. Une défense et un brisket. Voilà. Bon, c'est puissant et en même temps... Enfin, c'est puissant et en même temps, ça prend pas de PM. Donc c'est utile. Alors le diablotin... une défense, une aptitude... efficace contre le diablotin. Kamikaze. Toujours une défense, une aptitude efficace contre le diablotin. Voilà. Je crois qu'au lieu de soigner, on va utiliser nos herbes. On va utiliser celle de Yangus. Voilà, puis c'est quand on n'aura plus d'herbes qu'on prendra autre chose. C'est-à-dire qu'après on prendra bon, on a 137, donc il faudra aller s'acheter un gros paquet d'herbes médicinales. Carte de la tour d'Alexandra. Très bien. Ok, donc il faut que je reprenne les escaliers. Ils sont derrière moi pour ouvrir la porte et mettre les raccourcis. Très bien.
Donc là-bas, il y a des escaliers, si je me trompe pas. Et après, du coup... Oh, des médiclulants. Ça, si je me souviens, c'est plutôt puissant. Et voilà. Boum! Ah, Yongus passe niveau 9. C'est super. La coupe claire. Super. Pouf, on va ouvrir la porte. Puis on va ouvrir celle-là. Lorenz déverrouille la porte. Super. Il y a un petit coffre, on va le récupérer. Une graine d'agilité. Une poterie chouinaire. Et on enchaîne, hein. 11 pièces d'or, 22 pièces d'or. Une herbe médicinale. Oh putain! Eh, franchement, GG, hein. On est bien. On est bon. Le pire, eh ben, écoutez, si on est vraiment très mal en point, j'ai l'évac. Ça peut être utile. On va mettre l'agilité à Yongus. Puisqu'il peut faire des paralaches et des coups clairs. On va pas s'en priver. Sur Yongus. Commande 1. Là où je suis bourré d'herbes médicinales. J'en ai 6 sur le héros. Je vais faire le tour de la deuxième tour. Des champigoules. Coup clair. Attaque imprévisible qui peut infliger des dégâts critiques si elle fait mouche. Si elle fait mouche. J'ai pas compris. Si elle fait mouche. Si elle fait mouche. What the fuck, j'ai rien compris à sa blague. Ouais, je passe niveau 9. Coupe-gorge. Très bien. Je commence pas à être critique. Non, il n'y avait rien autour. Ça va un petit peu à rien que je fasse le tour du coup. Bon, après vous verrez, on passera sans aucun problème. Alors là, on commence déjà à arriver vers la fin. Vers la fin de la tour. Mais c'est là qu'on va commencer à rentrer rencontrer des monstres beaucoup plus puissants. Non, on n'en a pas là. Alors, aptitude. Ah d'accord. Hop. Voilà. Kamikaze. Ok. Donc le diablotin, lui, à savoir, il n'a pas beaucoup de PM dans cette tour. Et du coup, il pourra pas nous faire les kamikazes et les super kills. Super kills, ça peut en tuer 2 ou toute l'équipe d'un coup. Je sais plus ce que ça fait. Super kill. Boum. Chacal la carte.
Est-ce que j'ai besoin de soigner? On va surtout soigner le héros avec ses propres herbes. Yangus, lui, il peut encore tenir. Il peut encore prendre des dégâts. Ça lui fera pas de mal. Voilà, donc c'est ceux-là que j'aime pas. Donc on va fuir. Parce qu'ils sont vraiment balèzes. Ils sont badass. Je me suis déjà trompé de chemin. Cette pièce. Graine de force. Tiens. Au moment où j'appuie sur rond, je me vois des monstres. Oh. Nombre de fuites. Je sais pas, je dois en avoir un petit bout quand même. 3 je crois. 4. On a 1297 or récoltés depuis le début du jeu. C'est plutôt cool. Et bah écoutez, on va aller là. Parce que trop le choix. Péter les tonneaux. Arme médicinale. Ouais. Eh, les gens, on se le fait bien là, le jeu. On est en train de se le torcher, mais à une vitesse. C'est incroyable. À l'heure où je tourne celui-là, j'ai pas encore posté le 3. Mais même le 2, oui, si le 2 je l'ai fait. Donc là on est bien au 4. Et le 5. J'ai prévu de faire un truc au 5. Mais si on arrive à l'épisode 100, ce sera magnifique. Ce sera juste incroyable. Donc là je crois que j'ai la trentaine à peu près de... J'ai 33 points de magie normalement. Le gros maximum c'est 33 points. Et on est bientôt à la fin. Putain, comme on l'aura torché la tour. En même temps vous me direz que tu les fuis comme on fait. Ah, je peux pas fuir. Très bien. Super kill. PNJ dévotant. Super méga bang. Les PN ne suffisent pas. C'est un peu critique ça. Ah bah là normalement je crois que je suis obligé. Non, c'est bon. Ouais, je suis vraiment à la fin. Parce qu'il y a des escaliers, normalement ça mène au bout de la tour. Un bouclier d'écaille. Ouh! Oh putain, intéressant. Du coup. Voilà un petit combat. Très bien. Une raison de plus pour fuir. Maintenant je vais fuir les combats, je vais pas me les faire parce qu'ils commencent à être... je dirais pas non plus trop complexe, mais je dirais voilà, j'ai envie d'y aller rapidement parce qu'on a déjà... Ouais, on est déjà à 19 minutes. Il nous reste plus de 10 minutes pour torcher l'épisode. Et j'aurais bien envie qu'on arrive à la prochaine ville, alors voilà. La prochaine ville c'est dans 10 minutes je pense. Je pense hein. Puis à la fin je crois qu'on va se taper un boss alors. De toute manière on va tous y passer.
Vas-y, c'est quoi le meilleur truc? 56 points de dégâts pour un archevêque. Ouais bah écoutez, on va faire 150 points de dégâts pour un autre monstre. Écoutez, c'est tout à fait faisable de mettre 150 points de dégâts dans un monstre. C'est en... Ouh, on est au bout. Bon. Les yeux de la statue sont sertis d'une paire de magnifiques pierres scintillantes. C'est qui? Ah, c'est Jessica. Vous! Je savais que vous reviendrez pour les pierres. Vous avez tué mon frère. Vous allez maintenant subir le même sort. Quelle rapidité! Je suppose que c'est l'apanage de tous les bons voleurs. Mais vous ne m'échapperez pas cette fois-ci. Préparez-vous à mourir. Attends. Jessica, c'est moi. Ne reconnais-tu pas ma voix? Ah, Alistair. Retiens ton sort, Jessica. Ce ne sont pas eux qui m'ont tué. Retenir mon sort? Mais c'est trop tard. Alistair, est-ce vraiment toi? C'est bien moi, Jess. Tu dois m'écouter, et vous aussi, voyageurs. Après ma mort, une partie de mon âme a pu trouver refuge dans cette statue. Au moment où même je vous parle, la puissance qui me permet de rester ici commence à s'évanouir. Le temps m'est compté. Regardez dans les yeux. Regardez dans les yeux de la statue. C'est là que se trouve la vérité. Vite! Le jour où je suis mort, la porte de la tour était désormais. J'ai trouvé que c'était bizarre. Alors j'ai décidé d'aller voir par moi-même. C'est là que je l'ai vu. Qui êtes-vous? C'est vraiment regrettable. Regrettable? De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? Répondez. Moi, je suis Doug Meigs, et je parlais de la fragilité de la vie humaine. La fragilité? Que voulez-vous dire? Mon épée, je ne peux plus dégainer mon épée. Je disais, c'est vraiment regrettable qu'un jeune homme brillant comme toi tombe sur moi. Oh, que m'avez-vous fait? Meigs, je n'oublierai pas cela. Quoi? Tu n'oublieras pas mon nom? Trop aimable. J'en ferai de même, je me souviendrai du tien, moi aussi. Finissons-en à présent, avant que je ne trouve cela encore plus regrettable. Meigs! J'ai été très honoré de faire ta connaissance. Sache que ta mort ne sera pas inutile.
Et maintenant, vous avez vu ce que la statue a vu, amis voyageurs. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe, mais il semble que la statue d'Alexandra attendait votre arrivée. Si le souvenir de mon histoire pouvait vous servir dans votre quête, cela serait un grand soulagement pour mon âme. Mon séjour ici touche à sa fin. Il est temps de nous séparer. Non, Alistair, ne me quitte pas. Une dernière chose, Jess. Notre mère pourrait essayer de se mettre en travers de ton chemin, cependant. Suis ton cœur et fais ce que tu dois faire. Adieu, ma petite sœur. Oh non, c'est trop triste, la pauvre Jessica. Putain, moi si je perdais mon grand frère ou une de mes grandes sœurs, quelle tragique histoire. Cela ne fait aucun doute, il s'agit là d'une perfidie de Doommagus. Saperlipopette! Il semblerait qu'Alistair soit aussi que nous le vengions Doommagus. Son sacrifice ne sera pas vain. Maintenant, nous avons une raison de plus de mettre un terme au règne de terreur de l'infâme Doommagus. Je vous attends près du chariot. À tout à l'heure. Oh, c'est triste, moi si je perdais mon frère ou ma soeur ou je sais pas qui de ma famille, je serais comme Jess, regardez, la pauvre, on va la consoler. Jessica s'assied par terre et pleure sans faire de bruit. Putain, c'est chelou quand même, pleurer sans faire de bruit. Par contre, on a l'impression qu'elle est en train de niquer. Bon, bah écoutez les gens, on va se laisser devant la statue. On va se laisser là. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!